Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des intimes de Dieu. Moi, c'est Kelly si tu ne me connais pas. Et aujourd'hui, je vais aborder avec toi la question de l'intimité avec le Seigneur. Let's go! Alors, durant mon parcours de ma vie chrétienne, j'ai pu souligner plusieurs points qui vont pouvoir t'aider à pouvoir développer une intimité avec Dieu si tu débutes, bien évidemment. Sinon, tu peux toujours commencer. Le premier point que j'ai pu identifier qui va pouvoir t'aider à commencer une réelle intimité avec le Seigneur, c'est la disposition de ton temps. Quel temps est-ce que tu disposes réellement pour la confier à Dieu tous les jours? La parole de Dieu va dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tout dans la vie. Et je sais et je crois fermement, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que maintenant, c'est le temps pour toi de commencer réellement à développer une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas vouloir faire de grandes choses avec Dieu si tu ne le recherches pas dans son intimité. Et la disposition du temps va te permettre de pouvoir améliorer cette relation avec lui. Que ce soit les heures que tu donnes à prier, que ce soit les heures que tu passes à méditer. C'est important que tu puisses donner de ton temps. Il faudra à un moment donné que tu puisses faire des sacrifices. Il faudra à un moment donné que tu puisses réellement confier à Dieu tout ton cœur parce qu'il veut ton cœur. Il ne te demande pas 24 heures dans la journée, mais il te demande les premières heures de ta journée, afin que tu puisses lui confier, afin que tu puisses améliorer cette relation avec lui, afin que tu puisses aller encore plus dans les eaux profondes avec lui. C'est ce qu'il attend de toi. Le deuxième point que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est la disposition de ton cœur. Donc après avoir disposé du temps, tu dois également disposer de ton cœur. Oui, tu peux donner du temps à Dieu, mais si tu passes du temps sans donner de toi-même, de ton être, alors c'est perdu. Tu t'entends avec moi que tu peux passer 2 heures dans une salle de classe en écoutant quelqu'un et en ressentant dedans la tête vide. Parce que peut-être ce que la personne disait, tu ne comprenais du tout pas. Alors c'est la même chose avec Dieu. Tu peux passer du temps avec lui. Mais si dans ton cœur n'est pas disposé à accueillir cette présence-là, elle sera inutile. Alors je t'encourage à disposer de ton cœur. La parole de Dieu va dire que c'est du cœur que sortent toutes les sources de la vie. Ton cœur est avant tout ce qui doit être changé, transformé lorsque tu veux réellement commencer une intimité avec Dieu. Lorsque Jésus entre dans ta vie, la première chose qu'il commence à faire, c'est transformer ton cœur. La première chose qu'il commence à faire, c'est de transformer ton être tout entier. Il commence à enlever ce vieil homme-là pour remplacer par une nouvelle personne. Et c'est ce que Dieu attend de toi, que tu puisses lui laisser entrer et disposer ton cœur à chaque moment de ta vie, à chaque moment de ta journée, lorsque tu veux passer du temps dans sa présence. La troisième des choses que tu peux faire, qui va pouvoir t'aider à développer cette intimité avec lui, c'est la lecture de la parole. Tu ne peux pas rechercher quelqu'un si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas rechercher la présence de Dieu si tu ne vas pas dans ses écritures. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est parole, vie et vérité. Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est celui-là, en fait, qui va te permettre de renforcer cette relation, cette intimité. Nul ne va vers le Père s'il ne passe vers le Fils. Et pour connaître le Fils, c'est à travers les Écritures. C'est à travers cela que tu vas pouvoir connaître réellement qui est Jésus. Quel est son travail en fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il doit faire en toi? Et c'est à partir de là que tu peux réellement commencer à le connaître. Lorsque tu connais Dieu à travers la parole, tu apprends à savoir ce qu'il aime, tu apprends à savoir ce qu'il n'aime pas. Tu vas permettre aussi de rechercher réellement sa face. Tu ne peux pas connaître quelqu'un et vivre avec une personne sans apprendre à le connaître. Tu ne peux pas côtoyer quelqu'un et dire que cette personne est ton ami. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ton ami si tu ne connais pas ses caractères, si tu n'apprends pas à marcher avec lui. Et c'est à travers la méditation de la parole. C'est indispensable si tu veux développer une relation avec Dieu. Tu dois apprendre à méditer. Tu dois aimer méditer. La parole de Dieu va dire, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-le dans ton cœur jour et nuit. Efforce-toi parce que tout cela, en fait, va te permettre d'asseoir la parole en toi. Et parce que tu assois la parole en toi, tu commences à asseoir ta réelle identité en Christ et la vérité commence à venir et à s'imprégner dans ton esprit. Donc, lorsqu'il y aura des tentations, lorsqu'il y aura des obstacles, la vérité qui est en toi, l'Esprit Saint qui est en toi, va pouvoir parler à ta place, pouvoir t'aider à vaincre la situation par laquelle tu peux passer. La quatrième des choses que je peux te conseiller, si tu veux développer une intimité avec Dieu, c'est de te munir toujours d'un cahier de méditation.
Tu peux appeler ça comme tu veux. Ça peut être un cahier où tu médites essentiellement la Bible ou alors un cahier aussi personnel. Le cahier est essentiel. Tu dois prendre des notes lorsque tu médites. Tu dois aussi prendre des notes si tu suis des enseignements. Tu dois prendre des notes lorsque tu reçois quelque chose en fait qui t'a touché et qui t'a marqué. Tu t'entends avec moi que tu ne peux pas aller à l'école sans avoir un cahier de notes. Parce que ce que le professeur dit, il y a des mots, des phrases qui ne sont pas peut-être dans les livres bien inscrits, mais il y a des mots et des choses qui vont sortir qui sont essentielles pour toi de noter. Alors c'est la même chose. Si tu veux grandir spirituellement, si tu es en intimité avec Dieu, tu as besoin qu'elle soit encore plus améliorée. Tu dois avoir ce cahier-là. Ce cahier de notes va t'accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments. Lorsque tu passeras peut-être par des situations difficiles, ce cahier-là va pouvoir t'aider à te rappeler les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu peux écrire tes victoires comme tes échecs aussi. Parce que c'est ça aussi grandir. C'est apprendre à marcher dans les difficultés et c'est apprendre aussi à marcher avec sagesse et avec intelligence. Alors, à travers cette vidéo, j'espère que j'ai pu t'aider à avoir des outils nécessaires si tu veux commencer à débuter ou à bâtir une intimité solide avec le Seigneur. Sois béni et à la prochaine.